Alors bonjour, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors en premier lieu, pourquoi une recherche sur les femmes en manutention particulièrement? Bien, premièrement, c'est que le nombre est très limité. Et deuxièmement, le nombre de blessures est élevé autant chez les hommes que chez les femmes. Je n'irai pas en détail sur les études épidémiologiques. Je pense qu'à matin, on a eu énormément de détails là-dessus. Alors, une première hypothèse, c'est que les femmes peuvent développer des façons de faire qui sont différentes de celles des hommes et mieux adaptées à leur physiologie. Alors, l'objectif, c'était de mieux comprendre ce qui différencie les femmes des hommes manutentionnaires dans leur façon de faire. Alors, pour ce faire, on a objectivé nos observations avec des mesures biomécaniques. En premier, on a mesuré la force musculaire de nos manutentionnaires et en second, on a évalué leur façon de faire lors d'un transfert de caisse d'une palette à une autre palette. Alors, dans un premier temps, il était important de mettre les femmes dans un contexte de travail identique aux hommes en transférant des caisses de 15 kg. Donc, tout le monde transférait des caisses de 15 kg. Et ensuite de ça, on a ajusté la caisse. Alors, c'était important de mettre les femmes dans un contexte relatif similaire aux hommes en ajustant des caisses, en transférant des caisses de 10 kg. Donc, on a ajusté pour voir si l'effet de diminuer la caisse apportait des changements à comparaison aux hommes. Alors, un petit concept en premier lieu, c'est quoi un moment? Parce que je vais en parler. Alors, un moment, c'est un genre de force de rotation. C'est une force par une distance. Alors, en newton-mètre, comment ça marche? Alors, souvent, je vais vous parler de l'articulation lombo-sacrée et on prend la distance entre la caisse, par exemple, et la distance et le poids de la caisse. Alors, ça nous donne pour la caisse, c'est 100 newtons. Alors, 10 kg de force, c'est l'équivalent de 100 newtons, multiplié par 42, ça nous donne un moment de 42 newton-mètres. Une deuxième petite notion, alors, lorsqu'on penche, par exemple, il ne faut pas oublier que le poids du tronc, c'est important. Donc, il n'y a pas seulement le poids de la boîte qu'il faut considérer. Là, on voit que le moment généré par le poids de la boîte, c'est autour de 30 Nm. 10 kg, 100 N multiplié par 30 cm, ça donne 30 Nm. Mais regardez le poids du tronc. Lorsque vous êtes penché vers l'avant, vous le savez, ça prend beaucoup plus d'efforts pour soulever non seulement le tronc et la boîte. Donc, il faut considérer cet aspect-là. Donc, le moment fourni par le tronc, c'est 70 Nm. Je fais la somme des deux, ça donne 100 Nm. Donc, il faut regarder non seulement le poids de la boîte, mais aussi l'inclinaison du tronc. Donc, le protocole expérimental, il y avait 3 groupes de manutentionnaires qui ont été invités à effectuer des tâches de manutention. 15 hommes experts, 15 hommes novices et 15 femmes expérimentées. Alors, tous les sujets devaient être exempts de blessures dans la dernière année. Les 15 hommes novices devaient avoir 6 mois d'expérience. Les 15 femmes manutentionnaires, au moins 5 ans d'expérience, et les 15 hommes experts, au moins 5 ans d'expérience et une faible fréquence de blessures à vie. Au niveau des résultats anthropométriques, alors on voit les différences en termes d'âge, de poids, de taille. J'aimerais parler au niveau des années d'expérience. On voit que nos experts hommes avaient 15 ans d'expérience, les novices 6 mois tel que prévu, et les femmes 7 ans d'expérience. Et au niveau de la charge du tronc, ça c'est très différent parce que je vais en parler tantôt. Les hommes, c'est autour de 95 Nm. En fait, c'est le poids du tronc qui exerce au niveau de la vertèbre lombaire, et les femmes, c'était 70. C'est normal, le poids du tronc des femmes est beaucoup plus faible en raison de leur poids que les hommes. Maintenant, on a mesuré nos manutentionnaires sur des tests de force. Alors, dans un test de tirée et dans un test statique de la force du dos, dans lequel on demandait aux manutentionnaires de faire des efforts maximum en extension statique, en extension, en flexion latérale et en torsion. Alors, on va regarder les premiers résultats au niveau des forces musculaires des groupes. Alors, dans un premier temps, on remarque en rouge, ce sont les femmes, en bleu, les hommes novices et en jaune, les hommes experts. Alors, vous avez ici, sur l'axe vertical, c'est le levé de tirée. Et sur l'axe horizontal, c'est la force d'extension du dos. Alors, en extension, la force maximale. Ce qu'on peut remarquer en premier, c'est que les femmes, ici, au niveau de la force de tirée, on voit que la moyenne des femmes était autour de 68 kg, tandis que les novices et les experts hommes est autour de 138 kg ici. Donc, les femmes étaient beaucoup moins fortes que les hommes à ce test-là aussi. Et au niveau de la force d'extension du dos, ce qu'on remarque, c'est que les femmes, c'est autour de 186 Nm et
les hommes autour de 320 à 340 Nm. Alors, on peut voir que les femmes étaient relativement inférieures au niveau de la force musculaire et que les hommes se situaient à ce niveau-là. Alors, en gros, la force musculaire des femmes variait de 48 à 61 de celle des hommes au niveau des manutentionnaires qu'on a mesurés. Alors, comme vous voyez, on faisait maintenant le test de transfert de caisse. Il était équipé de 45 marqueurs, il y avait des électrodes, tout ça pour être en mesure de suivre les mouvements des sujets. Alors, tous les sujets faisaient 5 transferts de 24 caisses. Je vous fais remarquer ici qu'il y avait 4 hauteurs de caisse, 1, 2, 3, 4. Observez bien ça parce qu'on va s'en servir tantôt. Ça, le F puis le B, c'est le front et le back. Alors, la caisse est en avant ou en arrière. Tous les hommes faisaient 5 transferts de caisse de 15 kg et les femmes, eux autres, faisaient des transferts de caisse de 15 kg, 3 fois des transferts de 15 kg et 2 fois des transferts de caisse à 10 kg. Alors, vous allez voir ici un premier vidéo dans lequel on peut voir justement le transfert de caisse d'une palette à une autre. Alors, ce qui était très important pour nous autres, c'est qu'ils reproduisent. Là, on avait des experts masculins, des femmes expérimentées. On voulait qu'ils reproduisent. Donc, on a insisté énormément à ce qu'ils reproduisent leur technique normale de travail. Donc, c'était très important pour nous autres que ça se fait de façon aussi naturelle que possible, malgré les contraintes de laboratoire. Quoique, ils étaient libres de faire la technique qu'ils voulaient. On n'a jamais jugé de leur technique et tout ça. Donc, c'est très important de voir leur façon de faire au niveau de la technique. Alors, on a mesuré différentes phases. La première chose qu'il fallait mesurer, alors, par exemple, on a mesuré le chargement lombaire maximal au dos. Fait que lorsque le chargement maximal arrivait, on a pris une mesure, puis au même moment du chargement maximal au dos, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué la flexion lombaire, c'est-à-dire l'arrondissement du dos, la flexion des genoux et la distance de la caisse à l'articulation lombaire. Alors, on a fait ça pour toutes les caisses et on l'a fait non seulement à la phase de levée, mais on l'a fait aussi au niveau à la phase de dépôt. Premier résultat, alors, ce qu'on va regarder, vous avez ici sur l'axe vertical le chargement lombaire en newton-mètre, ce que je vous ai expliqué tantôt. Vous avez sur l'axe horizontal la position des boîtes sur la palette. Alors, 4F, 4B, vous les avez ici à l'extrême, là. Alors, c'est la quatrième hauteur de caisse, front-back. Il y a un petit dessin ici qui vous le montre. Alors, troisième, deuxième, première. Alors, là où c'est souvent que je vais inciter beaucoup aujourd'hui, c'est la caisse au sol. La caisse au sol est toujours après ce niveau-là. Et vous avez la phase de dépôt ici. Alors, la phase de dépôt, vous la voyez à ce niveau-là. La même chose, le sol et ensuite de ça, la quatrième caisse. La quatrième caisse. Vous avez ensuite de ça, en rouge, les hommes novices. En bleu, les hommes experts. En vert, ici, les femmes avec une boîte de 15 kg et en mauve, les femmes avec une boîte de 10 kg. Alors, ce qu'on peut remarquer en premier lieu, on voit en premier lieu que plus la hauteur de caisse est réduite, plus le chargement lombaire est élevé. Ça, je pense que tout le monde l'aurait su d'avant. Je n'ai pas besoin de résultats pour savoir que quand on soulève une caisse du sol, c'est beaucoup plus difficile à soulever. Alors, c'est ce qu'on marque ici. Ce que vous remarquez aussi, c'est que les experts et les novices ont un chargement lombaire beaucoup plus grand que les femmes à 15 kg et que les femmes avec une boîte de 10 kg. Ça aussi, on s'y attendait à ça. Pourquoi les femmes ont un chargement, surtout avec la caisse au sol, regardez surtout ici, surtout avec la caisse au sol, tout simplement parce que leur poids du tronc, on l'a vu tantôt, est beaucoup plus petit que les hommes. Donc, ça a un effet à ce niveau-là. On s'attendait à ce que le moment de force, le chargement lombaire, soit plus petit chez les femmes que chez les hommes. Si maintenant, on normalise les données, c'est-à-dire qu'on tient compte du poids du tronc. Alors, si on regarde ici, vous avez le moment résultant normalisé. Le chiffre 2,5, ça équivaut à dire 2,5 fois le poids du tronc. Donc, on peut voir ici que le groupe des femmes, le groupe des novices et le groupe des experts, tous les groupes à 15 kg, ils ont exactement le même chargement lombaire. Donc, peu importe la technique qu'ils vont utiliser,
En réalité, soulever la boîte du sol de la manière, de la façon qu'il faisait, ça ne change pas grand-chose. C'est égal entre les sexes à ce niveau-là. On voit que l'effet, la boîte de 10 kg, ben, elle a un effet positif, dans le sens qu'on s'attendait aussi, la charge est moins grande. Donc, à ce niveau-là, c'est assez intéressant de voir que les trois groupes, au niveau du chargement lombaire, est identique à ce niveau-là. Au niveau maintenant, si on regarde la flexion lombaire, alors la flexion lombaire, on a l'angle de flexion ici et on a exactement les mêmes courbes. Si on regarde, premièrement, la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que la courbe bleue ici qui représente les experts, dans toutes les hauteurs de caisse, que ce soit au levage ou au dépôt, sont beaucoup moins fléchis au niveau de la région lombaire. Alors, c'était, juste pour vous dire, c'était des personnes qui avaient 15 années d'expérience, qui avaient peu de blessures. Donc, on peut voir que par rapport au groupe des novices qui étaient, dans un certain sens, beaucoup plus fléchis au niveau de la région lombaire, et ici, on remarque ici les courbes des femmes en vert et en bleu, on voit qu'ils se situent entre les deux. Puis on voit que au niveau du chargement lombaire, entre la 15 kg et la 10 kg pour les femmes, on a vu qu'il y avait une différence. Mais au niveau de la posture, on ne voit pas cette différence. Donc, le fait d'avoir réduit la charge n'a pas changé significativement, pour ainsi dire, la posture. Encore une fois, on peut voir d'allure générale que plus la caisse est basse, plus on fléchit le dos. Un autre résultat intéressant, c'est la flexion du genou, encore une fois, à l'instant du chargement maximum au dos. Si on remarque la courbe des experts ici, on voit que pour le lever du sol, les experts fléchissent les genoux. C'est-à-dire, ils fléchissent beaucoup plus les genoux. Dans les autres postures, ils fléchissent beaucoup moins les genoux, mais quand la caisse arrive au sol, ils fléchissent les genoux. Puis on peut voir que le groupe des novices, des femmes à boîte de 15 kg et à 10 kg, on peut voir qu'ils sont relativement similaires. Puis on peut même s'apercevoir qu'avec la boîte de 10 kg, les femmes fléchissaient encore moins les genoux. Donc, ce n'est peut-être pas l'effet qu'on recherchait, mais on voit ici qu'elles fléchissaient encore moins les genoux. Alors, pour ainsi dire, les femmes peut-être se protégeaient d'un certain sens, je ne sais pas la raison exacte, mais elles fléchissaient plus les genoux avec la boîte de 15 kg. Au niveau de la distance de la caisse à L5, S1, ce qui est intéressant, c'est de voir, si on s'attendait à ce résultat-là, les femmes étaient toujours plus proches de la caisse. Okay? Il y a deux raisons pour lesquelles ils étaient toujours proches de la caisse. La première, c'est que leur anthropométrie faisait en sorte qu'ils, nécessairement, vont se rapprocher plus proches parce qu'ils sont plus petits bras. Donc, on s'attendait un peu à ce que ce soit ça. Donc, c'est ce qui arrive. Mais même lorsqu'on normalise avec la taille, elle reste plus proche de la caisse quand même. Donc, ça reste quand même intéressant, c'est-à-dire qu'elles ont été habituées à rapprocher plus la caisse que les hommes généralement. On voit que les novices, c'était ceux qui avaient la caisse le plus loin. Ce qui est intéressant aussi, si vous regardez la caisse de 10 kg, on voit qu'elle avait tendance à moins rapprocher la caisse lorsqu'arrivait la caisse de 10 kg. Alors, ce n'est pas parce qu'on fait une intervention ergonomique en réduisant uniquement la charge, le poids de la caisse, qu'on va avoir un effet nécessairement positif à ce niveau-là. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur le chargement lombaire, mais ça peut être quand même intéressant. Enfin, au niveau de la durée de transfert palette à palette, on peut voir que les femmes, la durée que ça prend pour transférer la caisse, on peut voir qu'à 15 kg, les femmes étaient beaucoup plus lentes que les hommes. Et même lorsqu'elles soulevaient la caisse de 10 kg, on voit qu'avec la caisse de 10 kg, les femmes se sont rapprochées considérablement de ce que faisaient les hommes. Donc, c'est comme si ça avait été un élément facilitant de réduire la charge pour les femmes à ce niveau-là. Maintenant, ce qui en trouvait encore de plus spectaculaire, c'est que la séquence motrice segmentaire des femmes était significativement différente de celle des experts lors du levage des caisses au sol. On a trouvé qu'il y avait deux styles principaux, un style qu'on appellerait séquentiel et un style synchronisé. Alors, avant tout, j'aimerais vous dire que quand je vais parler de squat, je parle de genoux fléchis, dos relativement droit, et quand je parle de stoop, je parle de genoux tendus et le dos courbé. Alors, regardons un premier, le style séquentiel, que les hommes aussi faisaient, mais que particulièrement les femmes amplifiaient beaucoup. Alors, on voit un premier ici, c'est très vite, c'est très rapide, vous allez voir, flexion des genoux, extension rapide des genoux ici, et ensuite de ça, extension du dos. Donc, c'est
comme un mouvement séquentiel. Alors, on voit chez la femme ici, flexion. Alors, extension vraiment très rapide des genoux ici. Elle se retrouve, avant, elle est partie d'un squat, dans un certain sens, puis là, elle est rendue dans un stoop, dans un certain sens. Donc, qu'est-ce qu'elle a cherché de faire? C'est élever le bassin, puis ensuite de ça, faire mouvement. En 2 mouvements. Ça se fait vraiment comme en 2 mouvements ici. Alors, si je regarde le style, par exemple, plus synchro de nos experts masculins, vous allez voir, c'est très différent. Ou c'est plus synchronisé. Alors, on était capable de classifier quasiment 80% des femmes dans le style séquentiel et synchro, plus les experts. Les novices, c'est tout à fait, c'est assez difficile à prédire. Alors, on voit vraiment que l'extension des genoux, l'extension du tronc se fait de manière simultanée. Prenons un exemple ici, le lever expert. Alors, un peu plus synchrone. Il y a une petite séquence, mais on voit qu'il y a une extension des genoux, une extension des hanches, puis aussi une extension du dos. Alors, si on regarde maintenant le lever de la femme, vous allez voir, c'est très rapide, hein? Vous voyez l'extension. OK. Premièrement, on voit une flexion ici, extension rapide, et ensuite de ça, lever. On le voit encore ici. Donc, elle est partie d'un squat, genoux très fléchis, position très, très fléchie ici, vont faire une extension très rapide. C'est pas que c'est mauvais, c'est très bon, mais ce qu'on a un peu peur ici, c'est que la caisse, elle reste très, très basse et que ça produit un effet au niveau du dos, ça étire énormément les structures lombaires, ce qui peut être plus à risque à long terme. C'est un mécanisme qui est très performant, ce que les femmes font, puis même les hommes aussi, sur le plan coordination motrice. C'est que quand tu soulèves la caisse très rapidement, les quadriceps ici contractent et ce qui se produit, c'est que les ischio-jambiers, les muscles en arrière de la jambe, agissent plutôt comme un tendon. Et cette procédure-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça tire sur le bassin puis que ça aide à soulever. Je vais vous le remontrer ici. Alors, pour mieux voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça ici, alors ça ici, c'est ma jambe, mon genou, ma cuisse et mon bassin. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si ça, c'est mes ischio-jambiers, en tirant comme ça, regardez qu'est-ce que ça produit. Alors, si je fais une extension très rapide de cette manière-là, les ischio-jambiers vont tirer sur le bassin et le bassin sert d'encre aux muscles du dos et c'est ça qui va aider. Donc, en favorisant cette technique-là, les femmes utilisent beaucoup cette technique-là par rapport aux hommes. Donc, ils amplifient énormément cette technologie-là. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu restes le dos très, très bas, bien là, tu te mets plus à risque. Si on regarde ça, les femmes sont distinctes, au niveau de la coordination, les femmes sont distinctes des experts. Dans la séquence motrice genou, hanche, dos, elles amplifient, c'est pas que les hommes le font, pas, elles amplifient beaucoup ce mécanisme-là lors du soulèvement des caisses au sol. Pourquoi? Comment expliquer pourquoi elles font ça? Est-ce que c'est la force musculaire? Oui, dans un certain sens. Les femmes sont moins fortes que les hommes. Plus la charge à soulever est lourde, plus la séquence motrice genou, hanche, dos sera amplifiée. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ça. Ça s'est étudié depuis, ça fait plusieurs années que c'est connu, mais vraiment qu'on ne l'a jamais démontré chez les femmes. Là, vraiment, je n'ai jamais vu aussi clair que ça. Alors, ça a été démontré. Plus la charge est lourde, plus cette séquence-là semble être amplifiée. Les femmes favorisent davantage le mouvement des hanches que les hommes et la force musculaire des extenseurs de la hanche, lorsque mise en relation avec la force musculaire des extenseurs du dos, est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je prends la force des extenseurs des hanches puis je la compare à la force des extenseurs du dos, les femmes sont plus fortes proportionnellement des hanches que du dos, ce qui expliquerait en gros pourquoi elles utilisent cette technique-là. Mais d'un autre côté, la force musculaire, non, parce que la séquence motrice de certains hommes qui sont plus forts est comparable aux femmes. Il y en a des hommes qui vont effectuer cette technique-là. Donc, la force musculaire n'explique pas tout. Des femmes moins fortes utilisent une technique comparable aux experts aussi. Donc, elles ont un style plus synchro. Donc, la force musculaire n'explique pas tout. Pourquoi? Ça peut être la fatigue, parce que c'est un processus qui se base sur les tissus passifs. C'est beaucoup moins fatigant. Et alors, il s'agit d'une technique très efficace sur le plan des efforts, mais qui sollicite beaucoup les tissus passifs.
Donc, c'est une hypothèse. Je ne connais pas la réponse. Je pense qu'il va falloir étudier un peu plus ça. Mais le fait de savoir qu'on peut pister ça, puis savoir pourquoi ça se passe de même, ça pourrait nous aider à mieux comprendre le phénomène. Maintenant, je parlais des risques de blessure. On a vu que le chargement lombaire relatif, quand on prenait le chargement, là, on normalisait le chargement lombaire tantôt, on a dit qu'il était égal. Il était autour de 2,5 fois le poids du tronc pour les experts, les novices, puis les femmes à 15 kg. Mais est-ce que ça veut dire, ça c'est le chargement externe, mais est-ce que ça veut dire que le chargement interne est pareil? Non. Premièrement, on sait que les femmes sont moins fortes que les hommes. Donc, ça pourrait, généralement, pour un même effort, les femmes vont avoir un effort plus élevé. Donc, au niveau interne, ça peut avoir un effet. Lorsqu'on réduit à 10 kg, là, on pourrait équilibrer. La posture des femmes est différente des experts et des novices aussi. Parce que la posture est différente, au niveau interne, au niveau du chargement des tissus, ça peut aussi être différent au niveau interne. Alors, il est possible que la posture des femmes et des novices masculins accroisse les risques de blessure en raison de l'étirement excessif continu. Ce qui arrive, c'est ce qu'on a peur, c'est quand ils sont dans une position de cette nature-là, bien, les tissus passifs de la colonne vertébrale sont étirés au maximum. Puis s'il arrive un imprévu ou s'il arrive quelque chose, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Et là, ce que ça ferait en sorte, c'est que ça ferait en sorte que s'il arrive, comme je viens de le dire, un incident, bien là, tu n'as plus de protection. Puis il y a des études récentes qui semblent démontrer que plus tu fais ça fréquemment, ce genre de situation-là, plus ça risque d'endommager les structures lombaires et de provoquer un problème. Donc, ça, il faudrait éviter ça. On sait aussi, on peut voir qu'au niveau de la posture, ici, on parlait du stoop et du squat. En réalité, la lordose lombaire, c'est-à-dire si vous êtes courbé ou pas, serait un facteur. Pour ainsi dire, il faut se laisser une petite gêne pour ne pas trop fléchir le tronc en général pour éviter d'être dans une situation qui serait plus à risque. Maintenant, la caisse de 10 kg par rapport à celle de 15 kg, elle a pour avantage de réduire significativement le chargement lombaire, donc d'abaisser le niveau de risque de blessure au dos. Le chargement lombaire interne des femmes pourrait être alors plus proche de celui des hommes et ça pourrait réduire significativement la durée de transfert des caisses dans une durée équivalente à celle des hommes. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que malgré qu'on réduisait la charge de 15 à 10 kg chez les femmes, ça ne changeait pas la posture. Étant donné que la posture peut avoir un effet majeur sur le chargement lombaire, dans ce temps-là, ça pourrait avoir une importance majeure au niveau, justement, des contraintes vertébrales. Maintenant, qu'est-ce qui est important de faire? Alors, idéalement, on a vu que les hauteurs, tantôt, dans le premier graphique, ça avait un effet important. Alors, modifier les hauteurs de travail et réduire les charges à soulever, bien, de manière à réduire l'exposition physique. Ça, c'est réduire l'exposition physique, ça marche autant pour les hommes que pour les femmes. Puis je pense que c'est important de regarder à ce niveau-là. On en parlait beaucoup aujourd'hui, donc l'exposition physique, c'est un élément majeur. Pour ainsi dire, travailler à hauteur d'hanche en manutention, ce serait l'idéal. Deuxième chose, la formation. Tenir compte des spécificités physiques des femmes, éviter surtout les postures excessives. Un squat trop bas ou une inclinaison du tronc prononcée. Ce qui arrive, c'est que peut-être qu'on a fait une erreur en demandant aux femmes de copier ce que les hommes faisaient. Parce que ce qui arrive, c'est que si par exemple, tu fais un squat, puis les femmes ne sont pas capables de faire un squat, ils ont peut-être été obligés de le faire en 2 temps, comme on l'a vu, c'est-à-dire soulever le tronc en premier, puis ensuite de ça, soulever la boîte. C'est peut-être parce que la force aux jambes n'est pas suffisante et on est obligé. Donc, il faudrait peut-être repenser puis dire, est-ce que le squat, ce qui est supposément la meilleure chose, pas la meilleure chose, mais on l'a vu pour les experts, c'était surtout lorsque les boîtes sont au sol. Là. Je ne voudrais pas revenir à l'ancienne méthode, tout est bon avec le squat et le stoop, ce n'est pas vrai. Là. Mais il faut être plus prudent à ce niveau-là. Mais ce qu'il voudrait dire, c'est que quand on dit aux femmes de fléchir les genoux pour se protéger, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. C'est un peu ça ce que ça m'a appris, un peu, ce qu'on a vu là. Et ne pas chercher, ce que je viens de dire, à copier le mode opératoire des hommes, cette méthode est souvent inefficace. Puis aussi, il faut voir, à partir des principes de manutention développés par mon collègue Denis, c'est voir comment est-ce que les femmes peuvent s'adapter à ça pour réduire justement ce chargement-là. Fait qu'en titre de conclusion, bien, les femmes opèrent de manière différente des hommes experts. Elles utilisent une technique de levage avantageuse en termes de force et d'économie d'énergie, mais qui pourrait être dommageable à long terme pour le dos. La technique que je vous ai montrée tantôt, c'est très efficient. Je veux dire, c'est une technique qui est très efficiente, mais qui a ses revers, comme je vous l'ai dit, et il faut faire attention à ces revers-là. Ce problème est important, surtout lors du lever des caisses au sol. Alors, toute démarche de prévention en manutention devrait donc considérer l'importance du sexe.
Je vous remercie.